Bon, bah, du coup, je suis une élève en terminale S et mes spécialités, c'est maths et SVT. Et j'ai choisi des licences de droit sur Parcoursup. Mais j'aimerais vraiment me renseigner sur ce qu'il y a hors Parcoursup parce que pour moi, Parcoursup, c'est vraiment compliqué. Et du coup, je voulais savoir ce que c'était l'ISTPA et quelle formation vous proposiez. Moi, du coup, je m'appelle Dune. Je suis en première année de bachelor à l'ISCPA et je suis dans la filière Imagine Co. Donc où il y a de la production et de la communication et enfin, je pense maintenant être sûre de me spécialiser en prod dès l'année prochaine. Alors moi c'est Mathieu Delahaire, je travaille à l'ISCPA depuis maintenant une petite année et je m'occupe des admissions et de la communication de cette école qui est une école qui a été créée en 1991, donc il y a 30 ans maintenant. Et on est une école spécialisée dans le journalisme, la communication et la production sur des formations après bac et après une licence donc en master. Et du coup, je voulais savoir en quoi ça consiste le bachelor Imagine Co. D'accord. Alors, le bachelor Imagenco, Co. c'est un nouveau programme qu'on a lancé l'année dernière, qui est la nouvelle version de notre bachelor communication et de notre bachelor production qu'on a décidé de fusionner pour Ok. répondre aux nouveaux besoins des entreprises, notamment dans la création de contenu. On s'est aperçu que ce sont deux filières qui sont de plus en plus liées et donc on préfère que nos étudiants aient plusieurs cordes à leur arc en sachant manier à la fois la communication et la production. À la fin de ce bachelor, ils auront un titre reconnu par l'État de niveau 6 au niveau de la communication ou au niveau de la production. On se spécialise dès la deuxième année, soit en communication, soit en production. Ok, ok, ça marche. Et c'est sur combien d'années le bachelor? Alors, c'est un bachelor en 3 ans. En 3 ans. Donc, les bachelors en France sont soit de 3 ans, soit de 4 ans, mais ici, on est sur un bachelor de 3 ans. La première année, ça va vraiment être un tronc commun, et vous allez avoir à la fois les fondamentaux de la communication et les fondamentaux de la production. La deuxième année, on va vous demander de vous pré-spécialiser soit en communication, soit en production, en gardant des modules en tronc commun, avec un départ à l'étranger pour que vous ayez une ouverture internationale. Et en troisième année, on va être sur une année en alternance et avec une spécialisation 100% com ou alors 100% prod. Ok. Et quand vous dites international, c'est plutôt l'Europe ou c'est vraiment international? Dune, je peux te laisser répondre si tu veux. Oui, je veux bien. Du coup, c'est à la fois Europe et, enfin oui, du coup, c'est vraiment international parce qu'il y a des destinations donc qui nous sont proposées avec le programme Erasmus. Donc, on a par exemple la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande. Et après, il y a des destinations, il y a plusieurs destinations aux États-Unis, il y a la Russie, il y a l'Argentine. Donc, ouais, c'est un peu partout en fait. Ok, ok, ok. Et donc là-bas, ce sont des cours que vous aurez 100% en anglais avec, euh, avec des cours de communication ou de production. Ok, ça marche. Et donc, on Et, vous prépare en première année au passage du TOEFL, qui est un examen d'anglais. Et en fonction du score que vous obtenez à l'examen, vous pourrez bénéficier euh, d'universités internationales en fonction du niveau. Parce qu'il y a des universités qui vont demander un score un peu plus important que d'autres. Donc voilà. ok. Et les matières que vous avez, c'est quoi? Enfin, Bah du coup, enfin en tout cas dans la première année Imagine Co, on a du coup beaucoup de matières différentes, mais qui nous permettent de voir enfin différents aspects de la prod et de la com. On a un peu du budget, de la compta, on a du coup de l'anglais, on a de la création vidéo, on nous apprend à filmer, à monter. Après, on a tout ce qui est, euh, on Du a marketing, de la marketing, stratégie de communication. communication. On a du euh, web aussi. Là, on a créé un site internet. Ouais, marketing, strat de com, budget.
Ouais, on a vraiment plein de trucs. Du coup, là, je retiens pas. Oui, on a aussi écriture de scénario. Mais Puis après, ce qui est important de dire, je pense, c'est les deux gros projets que vous avez dans l'année, ouais, un au premier semestre et un au second semestre. Le premier projet, ça va être euh, la création d'une scène musicale, d'un live, d'un spectacle. Et donc là, on rentre vraiment dans la philosophie du bachelor, qu'il y a à la fois la communication et la production, parce que on va demander à nos étudiants de créer un spectacle, donc de trouver un lieu, de trouver des artistes, de s'occuper de tout ce qui est logistique, mais également de s'occuper de la communication, des réseaux sociaux. Ça va être aussi de la billetterie. Donc voilà, on arrive sur la création d'un événement à lier ces les deux filières, à la fois en com et à la fois en prod. Ok, ok. Et je voulais savoir, c'est combien d'heures par semaine les cours que vous avez alors, moi, je ne saurais pas dire, Mathieu, en tout le nombre d'heures, parce que ça dépend vachement des semaines, mais Ouais, bah, on va dire que sur une semaine, donc déjà sur une semaine, il y a un jour off dans la semaine pour laisser aux étudiants le temps d'avoir un job étudiant ou alors de travailler les projets de groupe. Mais je dirais qu'on est à 25 heures par semaine. ok. Et on va dire les évaluations, etc. Vous comptez plutôt en continu ou c'est plus des examens en fin de semestre, quoi? pour le coup, c'est plus en continu, puisque dans notre filière à nous, on n'a pas de partiel à proprement parler. Enfin, si, en fait, on a des partiels, mais ça va plutôt être, voilà, chaque prof va nous faire différentes évaluations sur tout moment où il nous suit. Et donc là, on aura une note dans cette matière-là. Mais voilà, il y a des profs qui nous ont fait des gros contrôles d'un coup, qui récapitulaient tout ce qu'on avait appris. Et on avait plutôt des profs qui préféraient nous faire des petits QCM au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, ça dépend. En fait, Ok. en fonction des modules, les profs vont avoir des systèmes de notation qui vont être un petit peu différents. Il y en a qui vont miser beaucoup sur le contrôle continu et des notes de groupe. Mais il faut aussi savoir qu'à l'ISCPA, on n'est plus sur un modèle de notes entre 0 et 20. On est sur un modèle de notes entre A et E. Donc c'est du lettre, enfin ce sont des lettres. Euh, et à partir de D, l'étudiant va en rattrapage sur la matière. Ok. Par exemple, si je choisis Image Co et que je souhaite me réorienter vers une autre filière, est-ce que c'est possible ou pas? Une autre filière au sein de l'école, de la même Oui, école. oui. Alors, il n'y aura pas de réorientation possible vu que on est vraiment sur un bachelor liant déjà deux filières. Et l'autre filière qu'on a, c'est le journalisme et c'est vraiment beaucoup trop différent de la communication et de la production pour envisager des passages entre Imagenco et le journalisme. Donc non, il n'y aura pas de possibilité de passer du bachelor journalisme au bachelor Imagenco ou inversement. En revanche, à la fin du bachelor Imagenco, il est possible de faire un master production, un master communication ou alors un master en journalisme. Vu que la première année du master, chez nous à l'ISCPA, on revoit les fondamentaux de la filière. Ok, ça marche. Et c'est plutôt des professeurs qui vont nous donner cours ou ça sera des intervenants? C'est des intervenants. Enfin, globalement, nous, tous les profs qu'on a eus, même s'ils travaillent aussi dans d'autres écoles pour donner des cours, c'est que des gens vraiment qui sont dans leur milieu professionnel et qui nous parlent de ce qui s'est passé, le matin dans leur bureau, dans leur vrai travail, quoi. Ok. Donc, ouais. Voilà. À 98%, les intervenants de l'ISCPA sont des professionnels qui sont des professionnels ou alors des anciens professionnels qui maintenant décident de partager leur savoir et ce qu'ils ont appris pendant beaucoup d'années dans leur métier. Et les seules personnes qui ont pas le côté professionnel, ce sont les professeurs d'anglais, vu qu'il y a 3 heures d'anglais par semaine pour les étudiants. Ok.
Et les débouchés qui va y avoir, par exemple, si je choisis Imagenco, ça sera plutôt quoi? Enfin, je vais pouvoir m'orienter vers. Ça sera plutôt, je vais rentrer dans des sociétés ou c'est plutôt, c'est moi qui vais m'orienter toute seule. Ça se passe comment? Bah, ce que je disais au début, c'est que en fait, c'est un bachelor où vous choisissez un petit peu ce que vous voulez faire. Vous personnalisez le parcours que vous voulez. Donc, si vous voulez aller plus dans un secteur lié à la communication, bah là, vous pourrez travailler en tant que community manager, comme en chargé de communication, des choses comme ça. Donc, ça peut être soit dans des très gros groupes, comme je vais dire chez Orange, chez Orange, chez Carrefour par exemple, ou alors dans des startups. Donc ça, c'est en fonction du profil aussi des étudiants, et c'est pour ça qu'on encourage les étudiants à faire des stages dans différents domaines pour qu'ils puissent voir un petit peu les deux spécificités des entreprises. Et Ok. si c'est plutôt en production, bah ça sera en chargé de production dans une boîte de production. Ça peut être audiovisuel, ça peut être musical, donc c'est assez large aussi. Ok. Moi, ce que je me posais comme question quand j'ai entendu parler de l'ISCPA et tout, c'est comment en fait on peut se renseigner parce que moi j'en ai jamais entendu parler en fait. C'est quand bah Diska est venu m'en parler que j'ai su, mais sinon j'avais jamais entendu parler de cette formation et tout. Normalement, on est présent sur les salons étudiants qui sont organisés par les différents organismes comme l'étudiant Sudirama. Donc ça, on fait beaucoup de salons de ce type-là normalement dans l'année. On est présent sur notre site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des formations qu'on propose. Et puis après, il faut voilà, si après c'est bien de se renseigner sur la filière qu'on souhaite faire. Un lycéen qui veut travailler dans la communication, bah, il va chercher sur des sites comme Onicep, comme des choses comme ça pour trouver des formations qui correspondent à son projet professionnel. Il y a également des personnes qui sont spécialisées dans l'orientation des étudiants avec lesquels on travaille nous pour qu'ils puissent vous accompagner en fonction de votre projet et qu'ils puissent vous présenter l'école aussi. Nous, notre intérêt, c'est pas de faire venir des étudiants qui n'ont pas envie d'être là. Donc, on renseigne les personnes sur notre école pour qu'ils puissent vous proposer l'école en fonction du profil que vous avez. Donc voilà. Puis après, pour nous découvrir, on organise des événements sur notre campus et en ligne aussi maintenant pour que vous puissiez découvrir l'ISCPA à Paris. Ok. Et comment on fait pour intégrer l'école? C'est plutôt sur dossier ou faut passer des concours ou Alors, pour intégrer l'ISCPA, il y a 3 épreuves. Donc déjà, ce sont des épreuves qui sont accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas de il n'y a pas de frais à débourser pour une candidature. C'est 100% en ligne. Vous pouvez candidater du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. La première épreuve, ça va être un QCM qui va se baser sur de la culture générale, l'actualité, le français et l'anglais. Donc ça, c'est 3 quarts d'heure. Après, un essai en ligne. Donc c'est un commentaire d'une photographie ou d'un dessin de presse. Et ça dure 1 heure. Et après, on a un oral de motivation qu'on fait via WhatsApp en vidéo. Donc, c'est quelque chose qui, vous pouvez avoir vos résultats. En 3 jours, vous pouvez avoir vos résultats sur votre admissibilité à l'ISCPA ou pas. ok. Les concours, enfin du coup pour moi c'est un concours un peu quand même. On le passe plutôt en début d'année ou c'est plutôt en fin d'année ou milieu, c'est Alors, nous, on a ouvert nos épreuves dès le mois d'octobre. Donc là, c'est ouvert en continu depuis le mois d'octobre jusqu'à ce que nos classes soient remplies. Notre objectif, c'est pas de faire des promotions à 100 étudiants, à 200 étudiants. Donc, dès qu'on aura atteint le nombre d'étudiants que l'on souhaite, et ça restera toujours à taille humaine, bah, on fermera les concours. Donc là, c'est vrai que c'est la pleine période en ce moment pour que les lycéens puissent avoir accès aux épreuves. Donc, faut pas trop tarder. Je dirais que faut pas trop tarder après mai. ok. Tu l'avais fait quand, June, ton concours, toi? Moi, je l'ai fait en mai, fin mai, vraiment fin mai. Je crois que c'était presque juin.
Et, Ok. et ça s'est très bien passé. Un petit conseil à donner ou pas? C'est de installer sur ton téléphone une application qui s'appelle Questions pour un con, je crois. Et c'est que des QCM de questions de culture générale. Et genre c'est vraiment ça exploite toutes les questions possibles, l'histoire et tout. Donc du coup, moi ça m'a énormément aidé pour la première épreuve du Café 80. Donc voilà. Bon, bah, du coup, je voulais savoir s'il y avait des possibilités de faire des stages et s'il y avait aussi de l'alternance qu'on pouvait faire, quoi. Oui, du coup, dans le programme du Bachelor Imagine Co, tu as un stage de minimum 2 mois la première année. Tu as un stage de minimum, je crois, 3 mois la seconde année, si je dis pas de bêtises. Et la dernière, du coup, c'est la dernière année, c'est tout le temps en alternance. Et donc, voilà, c'est l'entreprise qui va te recruter et payer l'école. Et du coup, moi cette année j'ai cherché un stage, donc je cherchais surtout dans des boîtes de production. Et finalement j'ai trouvé donc au sein d'un festival de chansons, de musique française globalement, qui se passe dans le sud de la France. Et bon, on ne sait pas encore s'il aura lieu ou pas, mais a priori oui. Et donc du coup ma mission ce sera de booker les artistes, de négocier un peu avec les collectivités locales pour les budgets, etc. Ce sera aussi d'être en lien avec toute la partie technique pour monter la scène, tout ça. Et donc voilà, ça c'est super cool, je suis très contente. Ça va se passer en juillet-août pendant 2 mois. Et j'ai pas énormément eu de difficultés. Enfin, j'ai fait beaucoup de lettres de motivation qui n'ont eu, enfin, j'ai eu que 2 réponses, genre sur 15 lettres de motivation. La plupart du Ok. temps, tu n'as même pas de réponse en fait. Et donc à des boîtes de prod, plein de choses, même des chaînes YouTube, des trucs comme ça. Et au final, eh ben, c'est par un contact du Sud, donc là où j'étais avant, que j'ai pu avoir le stage. Donc, enfin après, c'était aussi vachement au culot en fait, parce que je connaissais pas la personne. C'est quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, moi j'ai son numéro au chef du festival, soit tu l'appelles, soit tu l'appelles pas. Et puis bah du coup, je l'ai appelé une fois, il m'a pas répondu, donc j'étais un peu en mode bon, bah du coup je l'ai laissé tomber. Et puis, je crois que la troisième fois que j'ai appelé, il a répondu. Et du coup, il m'a répondu. Et puis, on a parlé 5 minutes. Et il m'a dit, ouais, bah, on prend pas stagiaire normalement. Mais bah oui, écoute, t'as l'air motivé. Puis ça fait plaisir de recruter quelqu'un. Donc voilà. Et c'était bon. Ok. Voilà. Donc Et c'était quand même compliqué, quoi, de trouver. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile si je pense. En fait, il faut vraiment te donner toutes les cartes en main, faut avoir toutes les cartes en main et saisir toutes les opportunités possibles, quoi. C'est-à-dire que faut vraiment que t'en parles aux gens autour de toi, faut que t'ailles toquer à la porte, faut que t'appelles et je pense que c'est là que t'as le plus de réponses. Même envoyer plusieurs fois des lettres de motivation pour qu'ils voient ton nom et qu'ils se rappellent de toi, des choses comme ça. Enfin, en fait, faut insister, quoi. Faut y aller à fond. Faut pas se dire ah bon bah peut-être dans un mois on va attendre. Et Ok. voilà. Ok. Et si je peux compléter, c'est que c'est vrai que la recherche de stage et d'alternance, c'est pas la tâche la plus facile et la plus joyeuse à faire lorsqu'on est étudiant. Mais voilà, il faut se donner les moyens. Et nous, l'ISCPA, on accompagne nos étudiants dans tout ce qui est refonte de CV, de lettres de motivation, de coaching. Donc voilà, il y a un double travail qui est fait. Il y a nous, on va vous permettre d'être prêt lorsque vous serez en entretien et lorsque vous devrez rechercher un stage ou une alternance, et un travail aussi qui doit être fait de votre côté sur rechercher un stage et une alternance dans un domaine qui vous plaît, qui vous correspond. Parce que nous, on vous enverra également les offres qu'on reçoit de la part d'entreprises. Voilà, il y a également voilà, il y a ce double travail qui doit être fait pour que vous puissiez trouver une offre. Ça, c'est trop Ok. bien. Ok. Merci. Je voulais savoir aussi le prix pour l'école en gros. Alors, à l'ISCPA, on est sur sur le bachelor Imagenco, on est sur 2 années qui sont à payer, qui sont à peu près 8 000 euros.
Et on est sur une troisième année qui est en alternance, donc qui est financée par l'entreprise qui vous accueille. Donc sur les 2 ans, on est à 14 800 € sur les 2 premières années, et la troisième année en alternance. Voilà. Ok. Donc ça veut dire les 2 premières années, c'est nous qui payons. C'est ça, exactement. Et la troisième année, c'est l'entreprise qui nous recrute. C'est ça, exactement. Ok. Voilà. Et puis nous, on a des accords au niveau pour vous faire bénéficier de prêts à des taux intéressants avec des banques. Donc voilà. Ok. Donc ça veut dire qu'on a une aide financière si jamais on peut pas payer l'école nous-mêmes ou quoi. On vous met en relation à nous ou avec des banques qui peuvent vous aider à ça. Ok. J'ai pas d'autres questions, je crois. Mais ce que vous nous disiez, c'est que vous saviez pas trop, vous connaissiez pas trop les écoles hors Parcoursup. Nous, on organise normalement, si la situation est normale, des ateliers qu'on appelle Imagine-toi. Ce sont des demi-journées, souvent le mercredi après-midi ou le samedi, qui sont des journées découvertes, enfin des demi-journées découvertes, où vous allez découvrir les 3 filières qu'on propose: le journalisme, la communication et la production. Donc en journalisme, vous allez vous entraîner sur le plateau télé qu'on a, le studio radio. Donc vous allez faire des petites chroniques, une petite émission télé. Et sur la communication et la production, voilà, vous allez découvrir ces 2 filières, les différentes stratégies. Cette année, on a pu en organiser un. On a créé un festival de musique, donc qui lie à la fois la communication et la production. Donc voilà, ce sont des demi-journées qui sont très sympas avec des lycéens, et nous, on fait découvrir l'école, on mange une pizza le midi, et voilà, c'est plutôt cool. Et sur un format un peu plus long, on organise des winter immédiats et des summer immédiats, donc pendant les vacances de février et juste avant les vacances d'été, où là, c'est une semaine où vous venez du matin au soir et vous avez un projet sur le long terme, à la fois en journalisme, en communication et en production. Ok. Il y a un échange avec les étudiants et tout. Bien sûr, on organise pendant ces jours, pendant ces espèces ce qu'on peut appeler des stages, des échanges avec des étudiants pour qu'ils puissent vous parler un peu de ce qu'ils font, en cours, et qui vous disent un petit peu ce qu'ils pensent de l'école aussi. Voilà. Donc vraiment, on essaye d'accompagner au mieux notamment les lycéens dans leur orientation, parce que on a conscience que l'orientation des lycéens est difficile, et encore plus maintenant avec la situation sanitaire où on peut pas forcément se déplacer pour aller dans des salons, pour aller dans aux journées portes ouvertes. Donc voilà, nous on reste disponible via beaucoup de moyens vous pouvez nous joindre, téléphone, mail, SMS, voilà, il y a pas mal de choses pour nous joindre. On sera toujours là pour vous accompagner et réfléchir à votre projet avec vous. Parce que moi, je sais que, on n'a pas eu du tout d'aide en fait, donc ça veut dire qu'on pouvait pas avoir connaissance de aucune école hors Parcoursup. Déjà sur Parcoursup, on savait pas, on devait faire nos recherches nous-mêmes. Donc non, mais ça, on en a bien conscience que pour les lycéens, c'est pas facile de s'orienter en temps normal, et encore plus maintenant. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour en parler, pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait à l'ISCP à Paris. Déjà, moi, Naïla, je voulais te demander, tu t'habites où actuellement? J'habite dans le 12e arrondissement à Paris. Ok. Voilà. Donc t'es déjà sur place. Oui. Ok. Et du coup, ouais, je sais pas si tu veux que je te parle directement de moi, mon parcours ou quoi. Si, tu peux me parler de ton parcours parce que du coup, ça m'intéresse, parce que je sais vraiment pas, parce que je me suis inscrite en licence de droit. Pour moi, je suis, on va dire, certaine de vouloir faire du droit, mais j'ai peur aussi de me paumer et de ne pas vraiment savoir. Donc voilà. Ouais, je comprends. De toute façon, un peu une galère. Du coup, moi, j'ai fait un bac ES et j'étais sûre, pareil, que je voulais faire de la politique voilà, tout ce qui touchait à la science politique et à l'économie, un peu ce milieu-là. Et j'aurais jamais du tout envisagé de faire de la production audiovisuelle, même si ça me plaisait et que dans mon entourage, il y avait des gens qui faisaient ça.
Euh, et du coup, j'avais mis tout sur Parcoursup. J'avais été prise à la Sorbonne. Je suis allée à la Sorbonne. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, du tout, du tout. Que toutes les matières qu'on avait, c'était pas mon truc. Et puis surtout aussi, voilà, c'était le côté la fac, quoi. Je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est soit tu peux aller à la fac et tu vas bien t'y plaire, soit tu peux pas et tu vas pas du tout t'y plaire. Et donc moi, je pense que la fac, c'était juste pas fait pour moi parce que depuis que je suis donc à l'ISCPA dans une classe beaucoup plus petite, bah, je me sens beaucoup mieux. En plus, je vivais toute seule déjà dès cette époque-là à Paris vu que je viens de province, donc du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Et après, j'ai travaillé dans un cinéma du coup quand j'ai arrêté ma licence. Et dans ce cinéma, bah, tous les gens qui travaillaient dans le cinéma, c'était beaucoup des gens qui faisaient du cinéma. Et du coup, ils m'en ont parlé, ils m'en ont parlé, ils m'en ont parlé. Puis après, je suis partie un petit peu en voyage. Et quand je suis revenue, du coup, ça me paraissait évident qu'en fait, je voulais être un peu dans le même milieu qu'eux. Et donc, je me suis renseignée. Et puis, bah voilà, du coup, la production, je me suis dit, allez, en fait, lance-toi. Et pour choisir, alors après, moi, je suis tout de suite tombée sur l'ISCPA quand j'ai fait mes recherches. Quand je cherchais une formation en production pour être chargée de production, c'est ce qui m'affichait directement. Aussi j'avais vu dans une revue, je sais plus si c'est l'étudiant ou l'ONICEP, mais en tout cas, voilà. Et du coup, bah après, j'ai passé des appels, etc. J'ai appelé plusieurs élèves de l'ISPA pour leur poser des questions, savoir comment c'était la vie étudiante, etc. Et du coup, pour le coup, moi, je pense que j'ai choisi l'école déjà parce que ça me paraissait être une formation hyper polyvalente et qui te restreint pas dès la première année sur des métiers, alors qu'en fait, tu sais pas encore vraiment ce que tu veux faire. Parce que aussi voilà, il y avait cet aspect familial que enfin moi quand on m'a dit tout le monde se parle, tout le monde se connaît, voilà, l'administration est là pour ses élèves, etc. Venant de la fac et de la Sorbonne, j'étais en mode genre ok bon bah du coup il faudrait que enfin c'est top quoi. Et donc voilà. Et j'ai pas été déçue en ce qui concerne enfin cet aspect familial, c'est vraiment comme ça. Et, euh, et alors, je sais pas si c'est ma promo ou, enfin, je crois que c'était toutes les promos qui étaient comme ça, hein, mais nous, on s'entend hyper bien. Genre, vraiment, on se voit, je vois presque quelqu'un de l'école tous les jours ou tous les 2 jours. Et, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble, malgré le fait qu'il n'y ait pas tous les événements, qu'il n'y ait plus du tout toutes ces organisations-là. Donc, du coup, ouais, ça, c'est vraiment top. Et, de toute façon, je pense que dès qu'il y aura plus cette situation-là, les événements reprendront de plus belle et ce sera encore mieux, quoi. Donc voilà. Mais Merci. dis-moi si t'as d'autres questions, quoi. Je peux te répondre à tout, aucun souci. Euh, Bah, est-ce que tu as eu besoin d'une aide financière ou quoi pour aller à l'école ou pas? Ou est-ce que tu as pu t'en sortir toi-même ou pas? Bah du coup, oui, j'ai pu m'en sortir moi-même. En fait, nous, on a fait un prêt, mais que pour la deuxième année. Et donc, la première année, bah, on s'en sort. Enfin, c'est mes parents. Et du coup, après, bah, moi, je sais que j'ai trouvé un travail donc au sein de l'école. Et je travaillais aussi un petit peu en dehors dans d'autres trucs à côté. Et Ok, du coup, ouais, on s'en sort. ok, ok. Et tu souhaites faire quoi, toi, après, avoir fini ton bachelor, etc. Et ben du coup, moi je pensais avoir une idée en tête hyper précise. Je voulais vraiment être chargée de production. Et ben en fait, enfin dans le cinéma plutôt. Et en fait, depuis que je suis à l'école et on a aussi des cours de musique qui sont vraiment géniaux où on nous apprend un peu tous les métiers qu'on peut faire en musique et tout. Et depuis que j'explore un peu plus le côté de la musique, je me demande si je veux pas plutôt faire dans la direction artistique, musicale, ce genre de choses. Voilà. Ok, ok, ok. Non, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis quelqu'un qui, on va dire, va se raccrocher à la première idée qu'elle a. Je vais pas essayer de chercher.
sans Jessica, en fait, j'aurais rien rempli sur Parcoursup, mais vraiment rien. Et c'est parce que j'ai eu cette aide-là, parce que j'osais pas vraiment demander, je demandais à personne, en fait, même autour de moi, ce qu'ils avaient fait ou quoi. Et du coup, je me suis raccrochée plutôt à ma première idée de faire une licence de droit, même si je sais que la fac, c'est pas forcément pour moi, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et je sais que je suis pas non plus euh, une très, très grande bosseuse. Enfin, je pense que je suis pas faite pour la fac. Mais en fait, je me suis raccrochée à cette idée parce que je savais pas comment chercher sur Internet. Quand on cherche des formations hors Parcoursup, ben, en fait, on nous envoie vers des sites, mais on sait pas vraiment si c'est des vrais sites. Du coup, c'est vraiment compliqué. Et en plus, j'ai pas eu de conseillère d'orientation cette année, donc j'ai pas pu demander ou quoi, et c'était vraiment compliqué, quoi. Ouais, donc t'avais aucune aide en fait de l'extérieur. Non, Ouais, bah de toute non, non. façon, ouais, c'est compliqué, mais c'est pour ça. Enfin moi, c'est vraiment comme je te dis, le fait d'avoir été, bon du coup, c'est parce que j'ai commencé à travailler, mais le fait d'avoir un entourage et de rencontrer des gens en fait aussi qui sont plus vieux que toi, quoi. Parce que clairement, moi, mes amis, pareil, ils pensaient tous qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, même si aujourd'hui, il y en a la moitié qui n'ont pas du tout fait ce qu'ils pensaient. Ouais, je pense que c'est vraiment important d'aller vers des gens qui ont déjà un peu de l'expérience, qui ont vu plusieurs choses et qui peuvent te renseigner sur leur propre expérience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, merci de m'avoir partagé ton parcours parce que du coup, ça me, en fait, ça me donne envie de découvrir de nouvelles choses, du coup. Alors que j'étais butée sur le fait de vouloir faire du droit. Et du coup, bah, je pense que je vais quand même regarder parce que bon, on va dire qu'on est en avril, mais on va dire pas trop trop tard. Donc, je vais quand même regarder et je vais voir quoi. Mm. Je vais voir. Ouais. Bon, bah, ça me fait plaisir, alors. Mais c'est vrai que les écoles qui sont sur Parcoursup, eux, eux, leur processus, il se termine demain avec la fin de Parcoursup. Ouais. Mais les écoles qui sont hors Parcoursup, le processus, il est encore ouvert pendant encore de nombreux jours et semaines. Donc, tu as encore largement le temps de te renseigner sur les différentes filières qui t'intéressent. Euh, c'est vrai que le milieu, pour aller en fac, il faut être vraiment sûr, je pense, d'aimer ça, de se confronter au fait que on sera beaucoup aussi seul, enfin, entre guillemets seul, où l'accompagnement ne sera pas forcément euh, là à chaque fois. Mais voilà, non, il n'est pas encore trop tard. Ça, il faut pas se faire de soucis. Il y a encore, nous, on reçoit des inscriptions jusqu'au mois de juin, voire début juillet. Donc, les écoles hors Parcoursup, elles sont encore ouvertes sur leur processus. Donc, tu n'es pas encore en retard. Ok, ok. Merci. Merci beaucoup. Et nous, pour aider un petit peu les étudiants à s'orienter, on s'est adapté à la situation sanitaire et tous les jeudis à 18h, on organise des émissions télé, enfin des émissions, oui, émissions télé, on appelle les jeudis ISCPA. Et tous les jeudis, on a un nouveau thème. Il y a une fois, on va parler de nos programmes. On va parler du bachelor Imagenco, du bachelor journalisme, de notre master communication, production, journalisme. Mais on va aussi avoir des émissions un petit peu spéciales où on va inviter des invités, comme on a fait une émission sur le phénomène de TikTok. On a reçu des TikTokers et une agence qui fait du marketing sur l'influence. On va recevoir Christophe Barbier jeudi prochain. On va aussi faire une émission. On fait des émissions avec nos étudiants pour qu'ils puissent présenter leurs projets également. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de pouvoir informer les lycéens et les étudiants sur leur orientation, et nous de pouvoir présenter ce que font nos étudiants, parce qu'on est aussi très fiers de ce que proposent les étudiants. Et on parlait tout à l'heure du projet en première année de l'organisation d'un spectacle live. Cette année, au vu de la situation, c'est un spectacle qui a été enregistré en streaming. Et donc, nous, on a organisé une émission avec les étudiants pour présenter ce spectacle. Maintenant, sur YouTube, la vidéo est quasiment à 800 vues. Donc ça a peut-être plus de portée finalement que s'il y avait eu 200 personnes
dans une salle. Donc c'est aussi, voilà, on se réadapte. Les étudiants se sont bien aussi acclimatés à la situation et ont su se réinventer pour proposer un projet de qualité. Ok. Voilà. Et on fait également des journées portes ouvertes virtuelles. On a inauguré également une tanière de Rookie. Donc Rookie, c'est notre mascotte à l'ISCPA et c'est un espèce de petit jeu vidéo où vous pouvez donc ce qui est disponible sur le site internet de l'école, et vous pouvez visiter la tanière de Rookie en regardant les vidéos qu'il préfère, en allant au niveau de sa bibliothèque pour retrouver les brochures de nos programmes. Donc voilà, je t'encourage à aller faire un petit tour sur la tanière de Rookie et tu nous diras ce que tu en penses. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Naïla.